Autour de ces espaces publics, il y a des bâtiments. C'est assez rare qu'il y ait quand même des espaces publics vides totalement, à part les anciens champs de Mars aux confins de nos villes, qui soient, autrement dit, les espaces publics sont là pour permettre aux gens de circuler, mais entre finalement des éléments de la ville, que sont les bâtiments, les objets monumentaux, les hôtels de ville, les hôpitaux et tout ce qu'on voudra. Et donc, ce qui m'intéresse là, c'est de voir le rapport de l'architecte par rapport à cet espace public, puisque finalement, quand il construit un bâtiment, il ne le construit pas nulle part. Et quand on construit un bâtiment, on construit forcément autour de l'espace public. Donc, dans cette espèce de liaison entre les deux, quel est le regard de l'architecte? Moi, j'ai envie de dire que c'est le bâtiment qui crée l'espace public parce que c'est un rapport de plein et de vide. Donc nous, enfin, moi, je suis architecte, je suis pas du tout urbaniste. Hein, je fais que construire. Donc j'ai une vision, j'ai écouté avec intérêt, mais c'est vrai que j'ai pas les mêmes notions tout à fait. Mais bon, je, je me suis interrogée, moi, en tant qu'être humain, quand je me promène dans la ville, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse. Et je pense qu'en priorité, c'est avoir c'est la notion de calme, de plaisir, à être dans la rue, quoi, à être sur des places, tout simplement, quoi. Et ça, comment y arriver? Je pense que l'élément majeur, quand même, c'est les déplacements. C'est arriver à régler, si vous voulez, le positionnement du piéton, des vélos et des voitures et des transports en commun, si vous voulez, d'une manière harmonieuse. Bon, alors ça, je pense que c'est le déplacement, c'est la base d'une notion de confort pour être heureux dans la rue, quoi. Enfin, heureux, pour avoir une sensation de plaisir. Bien-être, comme De disait. bien-être, de plaisir. Bon, à part, moi, je ne sais pas comment y arriver. Après, la notion de la lumière, moi, j'ai un peu, je voulais parler du début de votre profession, où ça a été la mise en lumière uniquement des monuments dans les villes, des places majeures, ou des axes majeurs de la ville. Et je trouvais que c'est un côté théâtral, bon, qui peut amener de la poésie dans la ville, hein, mais je trouverais plus intéressant que la mise en lumière d'une ville crée de la cohérence dans le centre-ville. C'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement des points qu'on met en valeur, mais que le projet pense la cohérence de la totalité du centre-ville. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui, quoi. Mais je crois que c'est la tendance aujourd'hui, c'est d'étudier des Schéma schémas. plan lumière, Voilà, schéma directeur, plan lumière. parce que, bon, moi je vois à Toulouse, je vais parler de ma ville, hein. On a mis en valeur les ponts, les quais de la Garonne. Les quais de la Garonne, par contre, c'est une forte. C'est intéressant parce que ça permet aux piétons aussi de sécuriser la promenade. Parce que la lumière aussi doit jouer ce rôle. Puisque, quand même, sécuriter les gens dans le déplacement, c'est important. C'est de plus en plus important, quoi. Et c'est vrai que sur les quais, l'apport de la mise en lumière a joué ce rôle. Bon, voilà. Je crois que, bon. Après, il est évident que quand on construit, quand on projette un bâtiment dans un espace, dans un terrain, on regarde l'environnement. Donc, on tient compte de tout un environnement. On ne vient pas poser un objet. On veut l'intégrer à un environnement. Donc, bon, bien sûr, on tient compte de l'espace public. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que vous avez raison de dire que souvent l'espace public est délimité par les bâtiments, bien évidemment. Et donc, quand on fait un master plan, enfin moi, l'expérience que j'en ai, c'est que bien souvent, on pense d'abord à la position des bâtiments et on demande souvent à l'espace public de s'adapter. C'est-à-dire que l'espace public est souvent une conséquence ou une conséquence qui peut être heureuse, mais souvent une conséquence de la position des bâtiments. Ce qui ne veut pas dire que l'architecte ou que l'urbaniste y réfléchit indépendamment les uns des autres, bien évidemment. Mais
c'est vrai que c'est rare que les bâtiments soient la conséquence de l'espace public. C'est quand même plutôt dans l'autre sens que ça fonctionne, en tout cas dans beaucoup de projets. Sauf effectivement quand on est en ville contrainte, où là forcément il y a au milieu un îlot, une friche, bon là on est obligé. Mais quand on fait par exemple certains projets sur des terrains, voilà. Bon, Des ZAC par exemple. Hein, des ZAC. Mais oui. aujourd'hui, c'est quand même fortement pensé. Hein. Les espaces vides sont quand même... Mais je ne crois pas qu'on puisse définir une place sans construction autour. Quoi. On est d'accord. Voilà. À Blagnac, on a eu l'exemple. Le maire de Blagnac a voulu réaliser une place qui s'appelait la place de la Liberté, et en plein champ, en plein terrain vague. Ah bah, c'était étrange, hein. C'était vraiment étrange. Et bon, petit à petit, les constructions sont arrivées et ont donné du sens à cette place, parce que vraiment, c'était assez déroutant, quoi.